La RAEP, la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, met en avant trois enjeux différents et complémentaires les uns des autres. Premier de ces trois enjeux, c'est que la RAEP est en fait la première épreuve. Et la première épreuve d'un concours qui en compte entre 2 et 3 selon les concours que vous présentez, hein, parce que autant elle est la première épreuve écrite de l'ensemble des concours, autant les épreuves orales peuvent être au nombre de une ou deux, là encore en fonction des concours. Je pense notamment au CAPES. CAPES interne, vous avez une épreuve orale, alors qu'au KPLP, par exemple, interne, vous avez deux épreuves dans chacune des deux valences. Donc, c'est la première des épreuves qui en compte plusieurs, et ce sont des épreuves qui sont réparties sur deux moments, deux périodes bien distinctes. Première période, bah, c'est celle que l'on vient d'ouvrir actuellement et qui va s'achever fin novembre pour la RAEP, autrement dit pour l'épreuve écrite. Et puis la deuxième période va s'ouvrir vers le mois de janvier, février pour les épreuves orales, hein, qui, elles, vont avoir lieu en fait vers courant, hein, ça dépend des années, mais grosso modo vers les mois de mars-avril, eh bien les épreuves orales auront lieu, et ce qui fait que à peu près dans 9 mois, hein, en se projetant à partir de maintenant, dans à peu près 9 mois, eh bien le concours tout simplement sera terminé avec, on vous le souhaite, des résultats positifs pour vous. Donc, cette particularité du calendrier, et c'est le deuxième enjeu, laisse finalement du temps aux uns et aux autres, et j'ai presque envie de dire du temps déjà pour préparer cette première épreuve. Parce que si on regarde bien, comme je viens de le dire, la RAEP, enfin le dossier de la RAEP, hein, dans sa partie écrite, est à déposer au plus tard pour, en gros, la fin du mois de novembre. Alors, les dates, là aussi, peuvent varier entre le 26 novembre pour la session 2025 qui vient de s'achever et 14 décembre pour une session un peu plus antérieure. Mais en gros, pour la fin du mois de novembre, il faut que la REP ait été déposée sur Cyclades afin qu'il puisse être enregistré. Donc, ça veut dire qu'entre maintenant et la fin du mois de novembre, bah, en gros, j'ai envie de dire, vous avez le temps, hein. D'une, on n'est pas aux pièces. De deux, on n'est que début du mois de juin, donc ça nous laisse juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Autrement dit, vous disposez de 6 mois pour produire cette fameuse première épreuve, qui est une épreuve ou qui est l'épreuve en fait écrite. Particularité de ce temps disponible, c'est qu'il correspond aussi au concours. C'est-à-dire que le concours interne s'adresse en fait aux candidats qui ont déjà eu une expérience, on va dire, d'enseignement pour faire simple, hein, c'est-à-dire qui ont déjà été amenés à exercer une fonction, notamment dans la fonction publique pendant au minimum 3 années. Donc ça veut dire que ce sont des candidats qui en général sont en poste, c'est-à-dire sont des candidats qui ont une activité encore à l'heure actuelle, et donc des candidats qui ont d'autres activités à produire, à faire, d'autres comptes à rendre que déjà tout simplement de se lancer dans la production d'une épreuve écrite qui va demander, on va en reparler, un certain temps. Donc ça veut dire que les candidats ont, entre guillemets, d'autres chats à fouetter que de préparer le concours. Donc ça veut dire que le temps qui est accordé finalement aux candidats qui postulent pour le concours interne en produisant la REP ont en fait déjà d'autres choses, d'autres obligations à assurer en dehors de cette production. Ce qui n'est pas tout à fait le cas des concours externes où dans la plupart du temps, les candidats sont dans la poursuite de leurs études universitaires et embrayent dans la foulée. C'est d'ailleurs un peu le recrutement à Bac+5. Les candidats embrayent dans la foulée sur la préparation du concours. Là, pour l'interne, il y a d'autres éléments
qui viennent gérer les obligations quotidiennes des candidats. Et donc le temps qui se présente, les 6 mois dont je parlais initialement qui se présentent, eh bien finalement ne sont pas un luxe parce qu'il y a d'autres obligations à côté et donc il faut tout simplement rajouter la production de la REP aux obligations déjà existantes. Troisième enjeu que l'on peut noter en guise d'introduction, c'est que la RAEP paraît comme étant facile. Je dis bien facile parce que si on regarde les textes, hein, il y en a plusieurs, sur les différentes pages du scroll, on se rend compte que le ministère demande aux candidats de produire en fait un écrit qui est codifié hein, dans la présentation, sur la forme et sur le fond, mais un écrit qui repose en fait sur ce que le candidat connaît, c'est-à-dire sur son expérience, c'est-à-dire sur ce qu'il a vécu. Donc en soi, parler de soi, parler de ce que l'on a été amené à faire à droite et à gauche en matière éventuellement d'enseignement, ça n'est pas quelque chose de difficile. Pourtant, c'est là que se trouve le principal problème de la RAEP, c'est que la facilité n'est qu'apparente. C'est-à-dire que certes, les candidats arrivent à mettre en avant leur parcours professionnel, très bien. Ils arrivent à mettre en avant une réalisation, on va dire, pédagogique, très bien. Mais entre ce qui est produit par les candidats et ce qui est demandé par le jury, ben bien souvent, il y a ce qu'on pourrait appeler un univers, autrement dit, il y a loin de la coupe aux lèvres. Donc ça veut dire que cette facilité apparente en matière de production, en matière de temps qui est mis à disposition des candidats, ben finalement, c'est quelque chose d'illusoire parce que de nombreux candidats vont finalement se perdre dans cette apparente facilité. C'est pourquoi dans cette masterclass, on va donc aborder un certain nombre d'éléments, de points de repère dont vous avez besoin pour construire la RAEP, mais surtout construire une RAEP qui corresponde à ce que le jury attend et non pas qui corresponde à ce que vous pensez devoir fournir auprès du jury. Et donc, on va aborder 3 éléments. Premier élément, ce sont les attentes. Alors, les attentes, ça veut dire que produire une RAEP implique d'abord de savoir et de cadrer les attentes de ce qui est à produire. Autrement dit, il faut rentrer dans la logique du jury et non pas tout simplement dans la logique de ce que vous pensez devoir mettre en avant, qui bien souvent est le reflet d'un vécu certes très intéressant, mais qui n'est intéressant qu'à votre regard, parce que le jury finalement attend d'autres choses. Donc ça veut dire que par rapport à ce qui est dit sur les pages du scroll, il s'agit en fait de comprendre l'idée sous-jacente de ce qu'attend le jury. Et c'est peut-être ça le plus difficile. Deuxième point que l'on va aborder, ce sont ce qu'on appelle les pièges de la production. Ça veut dire que si je m'en tiens mot à mot à ce qui est écrit sur la page du scroll hein, des différents concours et puis la page du scroll de conseils pour produire une RAEP, j'ai envie de dire, je produis d'abord mon CV, hein, voilà ce que j'ai fait, ok, c'est bon, maintenant je rentre dans les clous du fait de présenter le concours interne, première partie, hop, c'est expédient de page, je vous mets un CV, et puis deuxième partie, je vais vous raconter ce que j'ai fait tout simplement avec les élèves. Autrement dit, là je tombe dans le piège, une forme de miroir aux alouettes comme on va avoir l'occasion de l'aborder. C'est-à-dire d'abord, d'une, je raconte ma vie, voilà mon parcours, il est beau, il est bien, etc. Merci. Regardez toutes les belles choses que j'ai été amené à faire. Hein. Et puis, deuxième partie, regardez tout simplement ce que je fais avec les élèves ou ce que j'ai fait avec les élèves sous la forme d'un exemple qui est donné. Or, le problème, c'est que c'est peut-être ce qui est écrit dans la page du scroll, mais c'est pas du tout ce que le jury attend. Donc ça veut dire qu'entre ce qui est écrit et ce qu'il faut produire,
eh bien, il y a un espace, et c'est dans cet espace que malheureusement, de nombreux candidats s'insèrent et donc finalement tombent dans les pièges en produisant finalement ce qui n'est pas attendu, malgré la quantité de travail qu'ils sont amenés à fournir. Et puis, troisième point que l'on abordera, ce sont les étapes. C'est-à-dire que même si la REP, une fois qu'on en a compris l'idée, n'est pas réellement quelque chose de compliqué à faire, les textes sont suffisamment clairs là-dessus, une fois que l'on a saisi l'idée, cela n'empêche pas de dire qu'elle est finalement complexe. Complexe parce qu'il y a beaucoup d'informations à relever, il y a beaucoup d'informations à travailler, il y a beaucoup d'informations qui sont à mettre en avant, qui sont à structurer au regard de ce que le jury attend en termes de mise en forme, de police de caractère, etc. Mais surtout, il y a à un moment donné le fait qu'il faut écrire à plusieurs reprises, qu'il faut réécrire parfois de nombreuses fois. Alors, quand je dis de nombreuses fois, ça va être 2 fois, 5 fois, 6 fois, 8 fois, 10 fois, de manière presque successive, la RAEP. Et c'est d'autant plus complexe qu'en fait, la REP comporte plusieurs parties complémentaires les unes des autres qui peuvent, j'ai presque envie de dire, qui doivent être travaillées de manière séparée les unes des autres pour rester vraiment dans ce qui est attendu dans la singularité de chacune de ces parties, mais qui, in fine, doivent être assemblées entre elles pour former encore autre chose qui est supérieure à la somme de chacune des deux, voire, on en reparlera, des trois parties.